Salut mes amis, aujourd'hui nous allons faire une petite promenade avec ma copine Marie, mais aujourd'hui on a décidé de vous donner les explications pas en russe, en français. Mes amis, on est dans le jardin d'été. Le jardin d'été, c'est un des plus beaux et un des plus anciens jardins de Saint-Pétersbourg. Le fondateur, c'est Pierre le Grand, c'est logique parce qu'il a été toujours le fondateur de quelque chose. Et son pays préféré, c'était la Hollande. Et en Hollande, il a vu le jardin qui a été très joli et il a décidé de faire quelque chose pareil ici à Saint-Pétersbourg. Et ce jardin a été le premier. Jusqu'à nos jours, il reste le meilleur. Bonjour mes amis, je m'appelle Macha, je suis votre guide d'aujourd'hui. Avec Victoria, on est en jardin d'été et nous sommes maintenant juste à côté d'un petit pavillon de café qui a été érigé par Carlo Rossi. Carlo Rossi, c'est l'un des très célèbres architectes italiens qui a travaillé ici à Saint-Pétersbourg. Il a érigé ce petit pavillon spécialement pour prendre un petit café et on va faire ça avec vous. Autrefois, le jardin d'été a été décoré par les fontaines et les statues antiques. Aujourd'hui, bien sûr, ce ne sont pas les statues antiques parce que les statues antiques sont entrées à l'Ermitage après la Révolution, après la nationalisation. Mais en tout cas, le jardin est beau. On est dans le petit square et c'est le monument de Krylov. Krylov, c'était le fabuliste russe. Comme La Fontaine en français. Il a écrit 200 fables et ici en bas, vous voyez les héros de ces fables. On est au bord de la Neva. Derrière cette jolie grille, il faut dire que la grille est d'origine, se trouve la Neva. Et vous voyez encore une fontaine. Et ma copine Marie, qui est très jolie aussi. Paul Ier, c'était le fils de la grande Catherine, la plus grande impératrice de la Russie. Paul, il est devenu l'empereur à l'âge de 45 ans. Il régnait juste 5 ans et après quelque chose s'est passé. Dès son enfance, il avait peur d'être tué par les conspirateurs. Et c'est pourquoi il a construit ce palais qui se trouve derrière nous. C'est le palais de Michel. Et ce palais a été plein de petites chambres, plein de labyrinthes, plein de couloirs et en plus ça a été entouré de l'eau. C'est pour se protéger. Et Paul, il voulait déménager rapidement pour se protéger, encore une fois. Et quand il a déménagé, il habitait là que 40 jours. Après, il a été assassiné par ses conspirateurs. Voilà. On a décidé de manger un petit peu. J'ai pris la salade seulement et ma copine Marie a pris les crêpes. On a décidé de manger pas loin de Sauveur-sur-le-Sang-Versé. C'est une des plus belles cathédrales de Saint-Pétersbourg qui s'appelle le Sauveur-sur-le-Sang-Versé. Mais l'histoire de cette cathédrale, on va vous raconter une autre fois.